Matthieu 9. À partir du verset 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen, amen. Prénom Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Dieu Père Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de William Ayonrana, le Dieu de notre pasteur Herman. Nous croyons que de notre part qu'il est écrit, il y a où 2 ou 3 sont venus en son nom, Dieu se milieu. Toi le Dieu de la colonne de feu, le Dieu en temps présent, prends maintenant le contrôle de la réunion. Écarte l'homme du chemin. Que personne ne sorte ici faible. Réponds à chaque requête. Réponds à chaque inquiétude, Seigneur. À la sortie d'ici, que nous sortons remplis du Saint-Esprit. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu m'entende d'être ici cet après-midi. On peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Je profite de cette opportunité de dire merci à notre précieux pasteur pour son amour. Je reprends les mêmes mots qu'il a utilisés. Il dit que Dieu m'a donné des amis. Et moi je dis également que Dieu nous a donné un frère. Dieu nous a donné un papa. Dieu nous a donné un guerrier. Nous sommes très contents d'être ici encore. Et nous viendrons encore et encore et encore. Et ici, c'est notre maison. Il y a l'amour. On ne peut que rendre l'amour. Et moi-même, pasteur, nous vous aimons beaucoup. Merci pour cet amour.
Dieu bénit davantage. Mon sujet de ce matin, nous allons parler sur le mystère de l'approche. J'aimerais parler sur le mystère de l'approche. Comme nous venons de voir, nous venons de lire dans Marc, dans Matthieu 9, le verset 20 à 22, on nous parle de la femme à la perte de sang. Vous avez remarqué, dans toutes choses avec Dieu, il faut qu'il y ait une approche. On ne peut pas aborder quelqu'un. On ne peut pas rentrer en mariage avec une sœur sans pourtant maîtriser l'approche. On ne peut pas faire intervenir l'ange sans pourtant maîtriser l'approche. Tout ce que l'homme fait, tu dois maîtriser l'approche. Je donne un exemple. Tu es en chemin. Tu te retrouves hors du pays. Tu te perds. Tu es perdu dans la ville. Alors tu cherches une référence. Pour que tu t'orienter, tu dois savoir comment s'approcher. S'il vous plaît, excusez monsieur, pourriez-vous m'indiquer une approche? Si tu viens directement, mais monsieur, la folie où? On va te trouver bête, mal poli, et automatiquement, tu es rejeté. Et tu as manqué la manière. Quelqu'un avec moi. Nous parlons du mystère de l'approche. Parce qu'aujourd'hui, nombreux prient. On va à l'église. On jeûne. Méditation. Prier. Même à la montagne. On ne reçoit pas. Parce que moi je paye la dîme. Je fais ceci. Pourquoi tu ne reçois pas? Est-ce que tu sais comment approcher Dieu? Il doit avoir une approche. Est-ce que vous savez si le message était une école théologique, ça serait la meilleure école au monde. Et on aurait un super docteur, le docteur William Branham. Vous pouvez imaginer ces choses. Aucune école sur la terre, ne peut enseigner ces choses. Ce n'est pas l'école céleste. Parce que c'est une connaissance et au-delà de la connaissance. Voilà pourquoi nous parlons de l'approche. Qu'est-ce que l'approche? Abraham dit, à l'église, on va avec le stylo et le cahier. C'est aussi l'écriture. Je vais dire à quelqu'un, l'absolu de cette église, c'est le pasteur. Donc, la personne qui n'a pas le droit d'écrire, c'est le pasteur. Parce que c'est que je dis, notre pasteur connaît ça. Je veux dire à quelqu'un, aucun prédicateur ne peut venir enseigner notre pasteur ici. Je vais encore équilibrer. Aucun prédicateur ne peut venir vous sémencer ici. Parce que la sémence de cette église, c'est le pasteur. Mais vous devez savoir, la sémence de la sémence, c'est William Branham. Quelqu'un comprend cela? Pasteur Herman, William Branham, Dieu. C'est l'équation. Alors, l'approche, c'est quoi? C'est l'action. C'est l'action de venir à proximité de quelque chose. De quelqu'un. C'est une manière d'aborder ou d'envisager un sujet.
C'est ça qu'on appelle par l'approche. Donc l'approche, c'est la manière d'aborder une question. Et que la question du salut, tu dois savoir comment aborder cela. Si je ne connais pas la manière d'aborder ton salut, tu vas manquer le salut. Alors le mystère, nous connaissons ce que fait Madame dit. Le mystère de l'écriture est une vérité qui a été cachée. Et attention, lorsque le soleil est levé, quelque chose de surnaturel doit accompagner cela. Pas de mystère sans surnaturel. Je vais donner l'exemple. Surnaturel du message. Il a coiffé les mèches de nos sœurs. Ça, c'est le surnaturel. Lorsqu'ils ont saisi la parole, ils ont coupé les mèches. Ils ont jeté les poteaux. Ils ont jeté le vernis. Il y a eu un surnaturel. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Qui dépasse la réflexion humaine. Donc, il n'y a pas de mystère sans surnaturel. Pourquoi aujourd'hui, une église où il y a Dieu, le surnaturel est là. On ne croit pas une église où il n'y a pas de miracles passés. Il y a Dieu, il y a des miracles. Il y a Dieu, il y a des prodiges. Il y a Dieu, il y a des bénédictions. Il y a Dieu, il y a des révélations. Il y a Dieu, il y a la vie. Comment que nous sommes en train de parler, la vie s'installe. Qu'est-ce que la vie? C'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu habite dans un homme, c'est la vie éternelle. Elle dépasse le souffle de vie maintenant. C'est le Saint-Esprit. C'est de toi immortel. Voilà pourquoi nous parlons de l'approche. Parce que maintenant, nous vivons au jour de la prédication. Qu'est-ce que la prédication? C'est quelque chose qui sert à tourner vos pensées vers des choses plus élevées. Nous avons tous quitté nos maisons. Parce qu'on sait c'est ici que nous avons la réponse à toutes nos interrogations. Maintenant que nous sommes en train de parler, je défie le diable. Il ne peut rien faire. Ici présent, avec ces gars que nous voyons ici, complet, les chiffres 3, les chiffres de la perfection. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin pour détourner votre pensée, votre esprit des choses du monde vers les choses de Dieu qui sont éternelles. Donc ce sont les choses de Dieu qui sont éternelles. Parce que les choses terrestres ont un commencement et une fin. Mais la vie éternelle a un commencement et une fin. Il dit voilà le but de la prédication. C'est détourner vos pensées vers des lieux plus élevés. Là où Christ se trouve. Jusqu'à ce que vous soyez convertis, alors votre pensée se porte vers ces choses d'en haut. Alors je dis à quelqu'un, l'approche. Mardi on a culte. Jeudi on a culte. Dimanche on a culte. Comment tu prépares ton culte?
Comment toi tu prépares ton Dieu? J'étais à l'église. Dieu ne m'a pas parlé. Comment Dieu va te parler? C'est toi tu vas chercher Dieu. Avant que Dieu puisse te parler. L'atmosphère. Tu amènes à l'église. Tu te réveilles le matin. Il y a culte. Tu as eu le temps d'aller au boulot. Est-ce que tu as préparé le culte d'aujourd'hui? Parle-moi ce à quoi toi tu t'attendais? La raison par laquelle aujourd'hui le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce que les chrétiens étaient très charnés. Mais si c'est un mariage, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans l'âge du mariage. Les années du fiançailles sont déjà passées. Il te courtisait au bout des âges. Il cherchait une épouse. Ça n'était pas parfait. Il cherchait une épouse. Ça n'était pas parfait. Il cherchait une épouse. C'était la manière de Dieu de s'approcher pour faire l'épouse. Il savait au temps de William il va voir le mariage. L'époux et l'épouse. Mais pour que ce mariage soit lieu, même Dieu a le temps de se préparer, le temps de marcher. Utilisez pas un travail particulier. Destin n'était pas ton port. Il n'était qu'une cartouche. La dernière cartouche. Je vais dire à quelqu'un, la dernière cartouche de Dieu, si je parle de pasteur Herman, la personne qui représente l'épouse, c'est le nom de son père. Donnez-moi la main. Dis à quelqu'un. En réalité, était une prophétie. Parce que Dieu savait. Depuis le commencement, il y avait un c'est le nom parfait de tous les gens. Les choses que l'épouse croit sans citation. Pour
reconnais la trompette. Oh, pasteur, c'est incrédule. Il y a des choses auxquelles ça c'est Dieu qui vous Dieu a eu le temps de se préparer. J'ai 2 semaines avec vous. Donc on a tout le temps. Dieu a eu le temps de se préparer. Il avait un décès. Il avait un triple décès. Le triple décès de Dieu peut avoir lieu. Il a fallu des préparatifs. Et ces préparatifs, c'est l'approche de Dieu. Et ce soir, je parle de ton approche. Parce que l'approche de Dieu est parfaite. Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a pas de honte. C'est la perfection. L'ensemble de tous les prophètes, le fou de tous les sectes, c'est le puissant guerrier. C'est lui qui t'a donné la victoire. Dans le combat, il t'a donné la victoire. Voilà pourquoi frère Mohamed dit, tout est une responsabilité. L'église commence à 16h30. On ouvre à 16h. 16h30, c'est le début. Il faut faire descendre Dieu par rapport à ce qu'il a dit qu'il va avoir. Il va le recevoir maintenant. Parce qu'une simple parole brisée amène le chaos en l'air. Toute la parole qui était brisée, une simple parole. Aujourd'hui, l'église doit être saguée parce que nous savons la haine d'aujourd'hui ne faillira pas. Nous ne pouvons pas faillir. Nous avons le puissant de la faillibilité. Je dis à quelqu'un, les chrétiens nés de nouveau doivent payer la parole. Est-ce que je vis la parole? À 16h, nous les pasteurs on est arrivés. Combien étaient là? La méditation. Frère Panam dit, même le nom de Jésus, pour que ce nom puisse avoir l'impact, le nom de Jésus exige l'environnement. Le nom de Jésus puisse agir. Il faut que l'environnement soit spirituel. C'est ça qui fait, frère, je donne la nouvelle. Si tu viens ici, même si tu as passé le chien par là, on te dit le nom de Jésus, tu descends ici. Parce que toi, pasteur, vis dans l'environnement, le nom de Jésus produit des résultats. Il y a beaucoup d'églises du message. Il n'y a plus d'approche. Il n'y a plus d'approche. Ce sont des églises qui sont desséchées. Il n'y a plus la vie. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. C'est la théologie seulement. Il prêche sur les mystères. Mais la vie des mystères n'est pas en lui. Bien prêché. Le problème d'aujourd'hui, on a beaucoup de temps. On doit avancer. Un conseil me revenait à l'esprit. Tout est une responsabilité. Toute la vie sur la terre est une responsabilité. Depuis la naissance de l'homme dans les jardins d'Éden jusqu'à la mort, tout est une responsabilité. Frère Madame dit dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, tout est une responsabilité. Il dit, et c'est si facile quand les responsabilités sont devant nous de les esquiver. On donne une responsabilité à quelqu'un. On a église
Là-bas, ce n'est que lui qui fait ceci. Pasteur, testez. Mon frère, c'est toi qui m'as agi. Oh, pasteur, il y a eu un problème dans le déplacement. Oh, pasteur, j'ai été loué. Comment tu charnais? Tout est une responsabilité. Même la marche avec Dieu est une responsabilité. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez, au moment que nous sommes en train de prêcher, si l'on je peux descendre, et c'est pour tous la salle, c'est pas la prédication, c'est fou. Amen. Donnez-moi la main. Si on peut prêcher, on roule ici là. C'est pas parce que j'ai bien prêché. C'est pas parce qu'on a lu Frère Branham. Mais c'est parce que vous avez eu une préparation. L'enfant se partage. L'enfant c'est comme le wifi. J'arrive dans cette salle. Si toi tu as respecté l'approche, tu montes directement en contact avec ton Dieu, avec une vitesse automatique. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît sa position. La force d'un chrétien, c'est de se connaître personnellement. Quand tu sais qui toi tu es, je te donne la nouvelle. Melchisedec, le Père créateur de l'univers, était en train de mettre les fondements de la terre. Toi, tu étais là. Tu étais en Dieu. Lorsque Moïse était en train de séparer les sons de la mer, tu étais avec Moïse. Lorsque Branham était sous la montagne du soleil couchant, tu étais ton Branham. Donnez-moi la main. L'épouse un mystère de la représentation. Lorsque le pasteur est pris, je donne le pasteur. Donnez-moi la main. Oh Seigneur, aide-nous. Tout est une responsabilité. Nous devons faire face à des responsabilités. L'église ouvre à 16h. Personne. Pas de méditation. Donc lorsqu'on ouvre les portes, c'est le temps où chacun doit venir. Tu peux venir prier ici. Chacun peut chanter la parole. Chacun médite. Tu as ta Bible. Tu as ta brochure. Je suis en train d'attendre que le conducteur vienne ici. C'est ça l'approche. Tu as ton problème depuis la maison. Oh Seigneur, mon problème a tellement duré. La perte de sang jusqu'à la ménopause. Le sang ne vient de couler. Seigneur, le jour que j'entendrai ce homme de Galilée venir, j'irai moi-même voir. Là, dit, c'était la manière de s'approcher. C'est ici. Tu te réveilles le matin. Surtout qu'il même, il est 16h30. Pitié. Dieu est païen. Donc, comment même dans l'église? Oh, il est 16h. Dans l'église, Dieu païen. Donnez-moi la main. Parce qu'on va à 16h30, Dieu païen. Donnez-moi la main. Moi, je ne crois pas des chrétiens qui viennent le dimanche. Si quelqu'un permet d'avoir la liste de ceux qui sont présents, et dimanche, allez tirer à bout portant.
Dieu l'a retiré. Combien de fois toi? C'est le temps de s'examiner. Quand on va chanter, un à un, la terre nous retient. Un à un, la terre nous retient. Un à un, quitte la terre. Tu chantes, ces chansons sont irréversibles. Tu viens à l'église. 17 heures. Tu viens à 17 heures. 18 heures. Oui, il peut pasteur à Jack péter. Après, tu dis que tu es chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit toute la parole. Donnez-moi un amen. Parce qu'un chrétien d'abord, pour être chrétien, ça veut dire quoi? Ton âme, ton esprit, ton corps reconnaît cette parole. Quand tu te réveilles, c'est la parole. Quand tu dors, c'est la parole. Quand tu montes au culte, quelque chose de ton âme. Parce que c'est ici où ton âme est rechargée. Amen. C'est ce qu'on avait dit. Un homme qui fuit la face de Dieu. Le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Je demande amen. Le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Alors, lorsqu'on parle des responsabilités, il y a la responsabilité de l'église locale et du pasteur. Il y a la responsabilité de l'église de Dieu envers l'église et la responsabilité de l'église envers la prière. Et moi je prends la troisième partie. La responsabilité de l'église. Votre responsabilité. Pour que ce culte soit parfait. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Méditation zéro. Même vous pouvez juste balayer les latrines. C'est un interne. Quand je te réveille, il n'y a pas de bénéficiaire de l'église. Chacun de vous ici a un travail dans le corps. Même les appels que vous donnez, le pasteur, il peut prêcher. Quand la sœur interne n'est pas là, il sait qu'il n'y a pas des amens de la sœur interne. Parce que les amens là, c'est des sons de Dieu. Le frère interne n'est pas là, le pasteur du sang, la sœur interne n'est pas là. Les amens là, c'est des sons de Dieu. Regardez-vous ici. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu viens? Chacun doit avoir sa place. Si tu n'as pas le temps de chanter, je peux dire Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Chaque samedi, je viens balayer l'église. Parce que je prends l'engagement. Je veux commencer à laver le mouchoir. Parce que je prends l'engagement. Le temps du un frère, quand il vient, il rentre dans la maison. Il voit ce qu'il manque. Il l'apporte. C'était pas une bonne épouse. Quand il vient chez son mari, demain il amène 2 assiettes. Demain il amène 3. Demain il amène ceci. Donnez-moi un amen. Je dis ce que je vois. Et quand je le dis, voilà un très bon esprit. C'est pour vous aider. En réalité, vous êtes très bénédicté que je vois. Avant une bénédiction, dépend de sa satisfaction. Si le corps n'est pas satisfait, vous ne pouvez pas du pays. Vous êtes le couronnement de son ministère.
On peut ramener la voix. La voix selon la volonté parfaite. Si le pasteur dit, je ne me suis pas préparé, je mets la bombe. C'est l'absolu de l'église. Si tu dois appeler le pasteur et dire, c'est l'absolu de l'église. Lui, il fait à votre vie. C'est sa manière de s'approcher de Dieu. Et comment toi tu t'approches de Dieu? Amen. Donnez-moi l'amen. Dans toutes choses, l'approche est exigée. Amen. Il est presque impossible. Je dis c'est impossible de recevoir quelque chose de Dieu sans approche. Donnez-moi l'amen. Pourquoi il y a beaucoup de frères qui ne se marient jamais. Toi, tu es ma femme. Je commence à voir ça. Je ne demande pas. Le mec a compris ce n'est pas. Tu donnes le message. Je suis dans ton futur époux, je te parle, écoute-moi. C'est pas mal. C'est même la preuve que tu ne vas pas briser. Est-ce que je peux avoir la main? Nous aimons le Dieu de pasteur. Ce matin même, ce soir, Dieu t'exige l'approche. Si tu es négligent, tu peux maintenant savoir comment s'approcher. Tu as une bonne manière de l'approche au don. Le don est incité. Le don est incité. Les bénéfices, l'option, les bénédictions, les matériaux qui accompagnent le don se transmettent. Pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné cadeau. C'est pour le cadeau. Le mariage, la bonne santé, l'élévation, la guérison, les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles. Tout cela, c'est pour le Saint-Esprit. Il faut d'abord chercher le Saint-Esprit. Même Dieu, avant de te donner le Saint-Esprit, il doit d'abord te tester. Parfois, il permet que tu puisses avoir double épreuve. Épreuve à l'hypothèse. Le premier, Deuxième épreuve. puis le deuxième, Toi, tu es imperturbable. tu Tu viens à l'église. Maman a couffé la tombe. Pasteur, maman est bon. Un samedi. Dimanche, on te voit à l'église. Voilà une brebis qui a compris sa place. Donnez-moi la main. Bien-aimé. Un prédicateur qui va prêcher. On appelle l'eau. Maman est bon. Il retourne, il va la veille. Il dit non, en fait, il est charmé. Je suis devant les prédicateurs. Il est charmé. Il peut même des parties accidentées. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un. Quand tu as une mauvaise approche, automatiquement tu es idolâtre. C'est fort. Je vais équilibrer. Ce qu'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Lorsque tu vas prier à 16 heures, tu es idolâtre. Parce que tu donnes la place de Dieu à un homme. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. D'abord Dieu. Donnez-moi la main. Amen. On va lire frère Branham. Moi j'aime frère Branham. J'aime frère Branham. J'aime frère Branham. Le diable a peur. C'est ce que je vais lire. Ça sera la force vocale de frère Branham. Que le pasteur Branham il dit.
il faut dire à Satan. Il dit, je connais le mot, il faut dire à Satan. Je demande Amen. Bien-aimé. Si Branham est ton fils, on va faire les pièces. Mais le plan de Dieu, il savait, il fallait retirer frère Branham pour manifester Herman. Même Jésus, il ne pouvait pas faire le travail seul. Il était la somme de tous les prophètes. Personne ne pouvait pas arriver. Il fallait appeler les apôtres pour continuer le travail. Les pasteurs doivent fermer les églises incrédules. Si tu ne veux pas que les pasteurs prêchent, donc il n'y a plus le rôle des Éphésiens. Donc la Bible a failli. Il faut équilibrer la parole. Le diable. L'antichrist, ce n'est pas l'église catholique. C'est quelqu'un qui manipule la parole comme vous. Dans une armée, on a peur du camouflage. On l'ennemi porte la même tenue que toi. C'est ce que le diable fait maintenant. Parce qu'il a compris, les chansons de Moïse Ibiye ne peuvent pas te séduire. Il a compris, les chapelets ne peuvent pas te séduire. Il a compris, la montagne de l'île d'Aïna ne peut pas t'attirer. Il a compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il est contre maintenant dans le monde. Division. Au moins je crois, ceci est déjà compris. Ceci n'est pas encore compris. Ceci, cela. Mon problème, je vois tout le monde. Pour être enlevé, il faut croire à la totalité de la parole. De la jeunesse. Je me dis avec dans chaque verset biblique, c'est la perfection. C'est que Dieu faisait l'histoire. Dieu est en train d'écrire une histoire. La Bible est une histoire d'amour. Je me réjouis ce soir. Je connais réellement la Bible. Parce que j'ai eu un pasteur. Parce que j'ai eu un Dieu fétiche. J'ai eu quelqu'un qui a mangé le rouleau, qui est devenu le livre. La parole est délivrée. Quand tu viens chaque fois même, ça est en train de se délivrer. Chaque amen tu dis, tu élèves Dieu. Chaque amen que tu dis, la puissance s'installe. Chaque amen tu dis, la bénédiction s'installe. Chaque amen que tu dis, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Moi je vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit dans le monde donne la puissance illimitée. Alléluia. Merci Jésus. L'approche vers Dieu. L'approche vers Dieu. Il dit, il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Il y a une façon d'approcher Dieu. Et si nous ne connaissons pas l'approche vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir une chose auprès de Dieu. Donnez-moi la main. Donc ce soir, si tu veux avoir une chose avec Dieu, tu dois savoir l'approche envers Dieu. Dieu exige une approche. Il dit, il nous faut savoir, dans une salle d'audience, lorsque le juge est dans une salle d'audience, ils sont en train de trancher un problème. Oh, mais c'est le juge, il vient d'abord. Il dit, on va
missionnaire vivant, frère Branham. Atteinte à l'ordre public. Notre missionnaire, c'est frère Branham. Bien aimé, chaque interrogation demande frère Branham dit quoi? Si ça choque, ça te regarde. Il n'a rien que sous la terre. Sous la terre. Là-haut. Que frère Branham ne connaît pas. Quelqu'un qui a visité l'enfer. Il est parti fouiller les détails en enfer. Il revient. Il va au ciel. Il va fouiller les détails. Il revient. Qu'est-ce qu'il faut que c'est? Alors, on va descendre. On va extraterrestre. Donc, naturellement, on peut expliquer. Mais c'est comment? Le Branham est la super race. C'est le véritable Adam. Il a cherché Adam, où es-tu? Je ne parle pas du troisième Adam. Ça n'existe pas. Le Branham est un Adam restauré. Toi, tu es un Adam restauré. Le nom commun des hommes, c'est Adam. Nous sommes des Adams. Mais avant qu'Adam soit, il y a d'abord un Adam. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. C'est mon Adam. Ça, c'est mon Adam. Parce que j'ai vu un homme qui m'a montré comment s'approcher de Dieu. J'ai vu un homme qui a mené l'équilibre de l'humanité. J'ai vu un homme qui a manifesté le signe supérieur. Donnez-moi la main. Ils ont chopé. Branham dit. Un adorateur était. Un adorateur. Oui. Le pasteur adorateur. Alors nous sommes des véritables adorateurs. Et on est déjà venus où les vrais adorateurs adorent. Nous sommes des véritables adorateurs. Je vois dans la chair d'Afrique les vrais adorateurs. Et le pasteur est mal. C'est toi ma soeur. C'est toi mon frère. Il dit, et nous devons trouver là une façon de nous approcher du grand et divin juge, Dieu lui-même. Une manière de s'approcher. Ma soeur, mon frère, quand tu comprends l'approche, ton langage change. Quand tu comprends l'approche, tes pleurs sont finis. Quand tu comprends l'approche, tes inquiétudes sont finies. Quelque chose peut arriver. Tu appelles le pasteur. Le téléphone ne passe pas. Je ne veux pas te dire. Pasteur, la qui s'en a une dame. Tu appelles le numéro du pasteur, ne marche pas. Le pasteur t'a enseigné l'approche. Seigneur, tu as permis que le téléphone du pasteur ne marche pas. Mais maintenant, lorsqu'il travaille avec un malade, que tu résous le problème. Je t'apporte un message de révolution. Je vais
seulement arrivé à 15 heures. Donc ça pousse. Ne soyez pas charnel. À 14 heures. On m'a dit jeudi 14 heures. Après, il y a le premier jour 14 heures. Il y a 13 heures. Après, il y a 18 heures. Donnez-moi la main. C'est hybride. Je n'aime pas d'hybridation. Je n'aime pas de limitation. Et je aime des gens disposés. On y trouve un corps disposé. Ils descendent pour faire le travail. Donnez-moi la main. Quand il serait temps signalé, moi, 15 minutes ou 10 minutes avant. Donnez-moi la main. Alors, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a deux choses. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Donc pour recevoir, il faut que les paroles de la prophétie deviennent toi. Donnez-moi la main. Il faut que les paroles, le message, reçu par William Mayon, puissent avoir des empreintes en toi. Lorsque la parole te laisse des empreintes, tu deviens la parole exprimée. Et quand la parole devient exprimée, devient en toi, je dis à quelqu'un, tu deviens Dieu. Amen. Regardez. Tu es ambassadeur du Congo en France. Tu vas voir Sarkozy. Sassou t'envoie. D'aller représenter Macron. Tu vas le représenter qui Sassou. Là-bas, tu vas prendre l'éthique du président. Tu seras élevé à la hauteur du président. L'ambassadeur du Congo en France est l'absolu des Congolais. Quand il y a un problème, on fuit de l'ambassade. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens tout puissant. Quand tu as le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a même pas besoin de gêner pour avoir quelque chose. Voilà le Saint-Esprit ou à la Saint-Esprit. C'est différent. Peut-être que tu as les mots du Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est lui qui a le Saint-Esprit. Devient tout puissant. Et je t'amène à se révolutionner. Tu veux savoir qui toi tu es. Je te donne l'information. Tu es le résultat de Jésus. Amen. Comprenez ça? Amen. Le résultat de Jésus, c'est toi. Tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu et de Dieu. Et Dieu a créé l'homme à l'image. À son image. On n'a pas créé à l'image de Lucifer. Il a créé l'homme à notre image. Cela veut dire tu ressembles à Dieu. Si vous demeurez que mes paroles, si les paroles de Dieu demeurent en toi, automatiquement, tu as l'approche. Amen. Cherchez pour le royaume, monsieur. Il va à l'église. Il va à l'église. Tu vends, il est 16 heures. Regarde ce que le diable fait. Alléluia. 15 heures 30. Alléluia. 2 heures tu lui as eu bout. 3 heures tu lui as eu bout. 16 heures 20. Ma clé va y ser. Regardez les hypocrites. Ceux qui n'ont pas la révélation. Certainement, c'est Dieu qui envoie les clients. Je donne une offrande d'amour au pasteur. Dieu ne marche pas sur la parole. Dieu, même quand il veut faire quelque
chose, à Dieu on donne la parole. Quand on donne sa propre parole, il est pris. Donnez-moi la main. À Dieu on donne la parole. Dieu ne peut pas contredire la parole. Dieu ne peut pas contredire sa parole. C'est l'heure du culte. Faire de la boutique. Va prier. Viens accomplir ta place. Ton poste de devoir, c'est ici. Un bon chrétien va mourir à son poste. Il va mourir chrétien. Quitter la terre chrétienne. Amen. Chaque 2, 3. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envié. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Ces choses-là se manifestent dans la vie de ceux qui n'ont pas les paroles de Dieu. Lorsque Jean 15 n'est pas en toi, les querelles vont se manifester. Frère, Je ne parle plus à l'église. Pasteur, si c'est cela, si c'est avec le frère Indé, moi je ne peux plus. On voit ça dans les églises. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas avoir des records. Pardon. Je promets une église qui n'a pas de miracle, mais qui n'a que l'amour. Parce que le monde n'a que là-bas, c'est qui ont l'amour. Donnez-moi la main. Parce que tu sais que l'amour peut guérir. Le meilleur remède de la guérison, c'est l'amour. Donnez-moi la main. Quelqu'un qui est dans le péché, un minute seulement. Oh, mais Dieu l'a déjà sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'apportons pas la condamnation. Le message de condamnation est passé. Tu es seulement la toi, tu es démon. Tu es démon. Prêche la parole. Montre la personne qui tu es. Bien-aimé, si quelqu'un vient ici, on sort avec des mèches. On n'a pas eu des pas ici de réserve. Comme on c'est comme il y a plein. Aïe, sœur. Aïe, je viens prier. Amen. On va la chasser ou on va la recevoir. On va applaudir pour le pasteur. Est-ce que vous savez? Excuse-moi une question qu'a réfléchi le pasteur. Comme c'est un homme sage, c'est qu'il est du côté de la parole. La sagesse, la foi de la sagesse. S'il y a quelqu'un qui est là, je demande la main. Vous avez remarqué, bien aimé, frère Branham dit, si Dieu est Dieu, s'il est tout puissant, il peut veiller à ses promesses. C'est qu'il veut qu'il soit Dieu parce qu'il fait à ce qu'il a promis. Donc s'il a promis quelque chose, il est obligé de veiller à ce qu'il a obligé d'accomplir ça. Vous savez, ça fait déjà plus de 900 ans que vous êtes guéris. Plus de 900 ans que vous êtes sauvés. Venu pour dire seulement qui vous êtes. Il vous amène à reconnaître votre jour. Le jour, c'est un homme. C'est pas un jour de lundi, mardi, mercredi. Le jour, c'est un homme. Amen. Amen. Nous sommes au jour de William.
William Ayobana. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La voix du 7e ange. Quand il sonne la trompette, les mystères de Dieu sont accomplis. Amen. Donnez-moi la main. On a tout le temps. L'eau du rocher. Amen. Paragraphe 22. Pouvez-vous représenter tous les eaux du monde rassemblés dans une colonne d'alimentation de cette grandeur? Bien-aimé, je lance un appel. Cherchez la montre. L'endroit où ça est, ça ne permet pas au prédicateur de voir. L'ami dit ce qu'il faut dire. Je ne le dis pas au pasteur, c'est votre responsabilité. Donnez-moi la main. Son seul rôle, c'est de veiller à vos âmes. C'est de vous prêcher la parole. Donc lui, il fait que le diable ne puisse pas vous tirer. Dieu merci auquel l'ennemi ne peut pas être perdu. L'ennemi ne peut pas être perdu. Ceux de Dieu restent avec la parole. Il dit, cela montrerait à des kilomètres de l'air combien la personne cherche à trouver une petite fissure par où s'échapper. Si on peut mettre l'eau, on peut étaler. L'eau doit toujours chercher quoi? Une fissure. On peut pas garder de l'eau confisquée au droit. Il y a une puissance là qui va chercher à briser. Et il dit, c'est ainsi que l'amour de Dieu et la puissance de guérison cherchent à se déverser dans cette réunion ce soir. Et il dit, cherchons de leur lieu partout. Dieu cherchant à se frayer une foi dans nos cœurs. Ce soir, Dieu est en train de chercher, le Saint-Esprit est en train de chercher une foi dans ton cœur, avec toute cette pression de l'amour divin. Essayons de se frayer une foi dans les gens. Lorsque la parole est prêchée, elle va être un but. Si Dieu a pensé bon, vous parlez sous l'approche, parce qu'ici présent, il y a des élus, il y a des fils de Dieu, il y a des filles de Dieu. Et Dieu va avoir une chose avec vous. Bien-aimé, c'est le même Dieu. C'est le Dieu qui est descendu. Lorsqu'il a visité Abraham, son voyage n'était pas pour Sodome. Son problème était Abraham. Ce soir, Dieu, son problème, ce n'est pas celui qui est à la maison, mais celui qui est ici. Il connaît ton problème. Donnez-moi la main. Lorsqu'il est descendu, bien-aimé, depuis ce jour, lorsqu'il a visité Abraham, lorsqu'il a traité avec Abraham, il n'est pas reparti au ciel. Il était descendu une seule fois. Abraham dit, si Dieu était reparti, qu'est-ce que la terre devait devenir? Donnez-moi la main. Bien-aimé, le pasteur m'a dit, nous allons clôturer par la prière. Nous avons une citation et on va rentrer dans la prière. Tu dois avoir une audience avec Dieu. Regarde ta fille. Pasteur Barouti a qui? Si Dieu retire son serviteur, toi tu es qui? Si Dieu retire William Ayobana, toi tu es qui? Si ce soir, il pouvait t'appeler de prendre cette porte de la mort, quel est ton état? Donnez-moi la main. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Pourrais-tu dire au pasteur Papa, on se verra au ciel? Faites-vous courageux. Il faut avoir l'évidence pour dire à mon pasteur, Papa, je te rencontrerai le long du côté. Parce que le fait de le dire, cela prouve que ton esprit est déjà là-bas. La profondeur
sur ces chaises et ces brancards. Je vous aime. Peu importe votre problème. Dieu si Dieu, s'il est Dieu, tout puissant, il est capable de tout. S'il n'est pas capable de tout, alors il n'est pas le Dieu tout puissant. Dans ton problème, il est capable de mettre face à. S'il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout résoudre. Je donne les citations de ce que j'ai déclaré. Il dit, les gens repartent guéris. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Ainsi que d'autres miracles du Dieu vivant. Vous voyez, Dieu est toujours vivant. Dieu n'a jamais quitté la terre. Et il est là ce soir. Est-ce que tu crois qu'il est là ce soir? Tu crois qu'il est là ce soir? Il est en point pour te toucher. Tu peux te lever, mon frère, ma soeur. Il est capable pour te toucher. Il t'a parlé sur l'approche. Tu dois avoir une approche avec Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu. Ta fille à toi. Tu es une fille de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour avoir la limitation. Mais Dieu t'a créé pour avoir le contrôle de tout. Mon seul ami. Mon seul ami. Écoute ce que Frère Madame dit. Ces gens qui viennent à l'estrade, pour qu'on prie pour eux, il n'y a pas du tout d'issue d'assurance qu'ils seront guéris. Dieu est leur foi. Dieu et leur foi doivent. Il dit pour ce qui est de la guérison. Écoute ceci, ma soeur. Il dit pour ce qui est de la guérison. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, voici ce que je déclare. Et écoutez attentivement. Chaque personne dans ce bâtiment est guérie maintenant. Je répète ça, ma soeur. Tu peux le répéter avec moi. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Si hier il a guéri, ce soir il peut guérir. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, est-ce que vous croyez que Frère Branham c'est un vrai prophète? Est-ce que vous croyez que c'est un vrai prophète? Est-ce que vous croyez que le pasteur là-bas c'est un vrai pasteur? Je dis ceci, si vous croyez que votre pasteur est un vrai pasteur, personne ne sortissait la maladie. La manière que tu t'approches, je t'apprends l'approche au nord. On rentre dans cette dimension. Sors de la conscience. Dans le subconscient. Touche Jésus. Touche Jésus. Dans la capacité de voyager. Dans la capacité de le toucher. Cette femme à la perte du naissance a touché Jésus. Ce n'était pas un toucher physique. C'était par la foi. La foi parfaite. Elle connaissait sa position. C'était sa manière de s'approcher. Chaque personne dans ce bâtiment est guérie maintenant. Je passe cela sur les sites, le Seigneur. En ce qui concerne Dieu, et chaque pécheur ici présent est sauvé maintenant. Il a été depuis qu'il avait péché. Il dit, mais cela ne vous ferait aucun bien, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Pour votre guérison, ou pour votre salut, jusqu'à ce que vous acceptiez cela comme votre propre bien. Alors cela aura un effet. Si
signé de son nom. Remplissez-le simplement. Et renvoyez-le ce soir. Et voyez s'il ne va pas reconnaître cela. Je l'adore en méditant. Si tu sens le point d'avoir le chance avec lui, je te prépare l'approche maintenant. C'est une approche que je te donne ce soir. C'est une approche que je te donne. Tout le monde ira. Mais Jésus restera avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne t'a jamais abandonné. Depuis qu'il a visité Abraham, il n'est pas réparti. Il dit chemin fait. Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit est là. Jesus.
Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu de notre Père, William Marion Branham. C'est toi le Dieu de notre Père, le pasteur Herman. Nous le croyons fermement de tout notre cœur. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, dans les moindres détails, à l'exception de ton corps physique. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui conduisit ce jour-là Siméon droit vers le temple. Le même Saint-Esprit est ici aujourd'hui. Il t'a plu ce soir, Seigneur, de moindre un homme appelé le pasteur Masté. Afin que toi, ta mère aide, tu puisses nous nourrir de bouche à bouche. Oui, Seigneur, c'est une grâce pour nous. Si tu ne savais pas envoyer le pasteur Herman, certainement ce soir, nous ne serons pas dans ces temples. Mais tu as dit dans ta parole, celui qui abandonnera ses œuvres et qui me suivra, je ne lui laisserai pas ainsi. Tu as dit, venez à moi tel que vous êtes. Vous qui êtes fatigué, c'est parce que toi-même tu exiges l'approche. Et tu as dit, venez à moi tel que vous êtes. Je ne vous ai pas demandé d'autres conditions. C'est-à-dire que je bénis. Le fils prodigue, Seigneur, ce jour-là, lorsqu'il avait résolu en lui-même, il a dit, je m'élèverai. J'irai vers mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché. Oh Seigneur, moi aussi, avec mon frère, avec ma soeur, nous avons résolu en nous-mêmes, pas dans la chair ni dans l'esprit, mais dans nos âmes, que nous sommes éloignés de toi. Nous venons à toi, Seigneur. Quand le lion a rugi, la forêt est calme. Seigneur Père, la trompette a rendu un son clair. Est-ce que Père, nous puissions nous préparer au rassemblement? Au rassemblement de dire amen à la parole. Au rassemblement d'obéir à toute la parole. Seigneur,
sa fin. L'apostasie est devant nous. Le prophète nous a dit, lorsque nous causons avec des gens que nous croyons être des noyaux, nous constatons qu'il y a un manque dans leur cœur. Et le prophète a dit la semence du juste est presque brisée. Et le prophète a encore dit, le ciel a déjà été vidé. Au Seigneur, quand nous posons la question, qu'en est-il du dernier élu? Est-ce que le dernier élu est-il déjà en paix? Est-ce que le 7e son a-t-il déjà été levé? Est-ce que le don de la grâce court encore? Oh Seigneur, secoue-nous par ton réveil, afin que même le plus faible parmi nous puisse se rendre compte. Il est plus tard que nous le pensons. Mets le feu dans nos âmes, Seigneur. Mets le feu dans nos cœurs. Laisse le réveil à l'ancien monde dans nous. La soif du réveil en nous. Le goût de la repentance. Le goût de la sincérité. Que nous puissions nous approcher de toi. Le prophète dit le chemin de retour. C'est sous le sang de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que nous puissions devenir sous le sang. Pour chercher le chemin de retour. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message de Dieu. Le message a été prêché ce soir. Laisse que nous puissions revenir. Laisse que nos cœurs puissent accepter cette parole. Afin que dans les jours à venir, que nous puissions appliquer cela. Au-delà de tout, Seigneur, alors que tu as béni dans cette vie de prêcher, bénis notre pasteur. Alors que tu le bénis, souviens-toi de sa chère épouse. Alors que tu l'as béni, souviens-toi de ses enfants. Alors que tu les bénis, bénis aussi nous les fils. Nous avons besoin de toi. Est-ce que ce que nous avons écouté, quand nous reviendrons ici chez nous, que nous puissions matérialiser cela, afin que Seigneur, notre âme puisse rendre témoignage que nous avons été touchés par ta parole. Seigneur Père, bénis notre chemin de retour. Bénis la dîme et les offrandes. Nous nous remettons humblement entre tes mains. Dans le nom tout puissant et suffisant de notre seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu du pasteur. Nous l'avons ainsi prié de que tous les saints puissent dire Amen.